la forêt noire interdite. Rappelez-vous, il y a quelques mois, j'étais parti à la recherche de nouvelles ruines et en même temps d'une mystérieuse étymologie entourant ces lieux. Un lieu caverneux, assourdissant, et je fis alors de nombreuses découvertes qui m'ont fait littéralement remonter le temps où ici, les anciens sont venus travailler et ont laissé leurs traces de leur passage. Je ne sais pas encore pourquoi ils étaient ici. Que faisaient-ils? Où allaient-ils? C'est le grand mystère. Quoi qu'il en soit, nous arrivons petit à petit à réécrire une histoire oubliée, où ces ruines sont les seuls témoignages d'une activité passée. Mais quand on cherche bien, on retrouve les vestiges de celles et ceux qui ont perdu leurs biens, si durement gagnés. Je décide donc de revenir sur ces lieux où j'avais ressenti quelque chose la première fois et où je fis de nombreuses découvertes. Regardez ça. Je vous invite à ce propos de regarder la vidéo précédente en lien avec celle-ci. Et là-haut, il y a des murs. Voici une petite cahute. C'est ces rochers en fait que j'avais vus. Je voulais aller jeter un coup d'œil. Une autre pièce, les amis. Une autre pièce. Parfait. Alors on se redirige vers l'endroit là où on avait trouvé les pièces italiennes avec la pièce allemande. On va essayer de gratter un peu, on va voir ce que c'est. Bon, on voit un visage. On aperçoit un visage. De l'autre côté, non. Mais voilà, on verra une fois nettoyé quand on aura gratté. Quoi qu'il en soit, on commence à arriver à l'endroit même où il y avait du monde à l'époque. C'est parti. Si, je crois que je le vois. Ouais, je suis pas certain. Ouais, regardez les amis.
C'est la même chose à peu près que j'avais trouvé la première fois sur ce site. Un genre de jetons. Je sais pas ce que c'est, je vais y passer un coup de brosse pour voir. En surface. Ah, ça n'a pas l'air mal. Hein. Je suis revenu au même endroit pratiquement où j'ai trouvé les pièces. Les pièces en fait sont en contrebas. Et là en fait on est sur l'ancien chemin hein, qui est assez dégagé, donc tant mieux. Il y a des murs ici. Donc on va rester ici je pense aujourd'hui pendant une bonne partie de la journée et voir ce qu'on peut trouver d'intéressant. Parce que je pense qu'il y avait du monde ici. Hein. On va passer un coup de brosse, on va voir. Donc voilà. Un objet assez sympa franchement. Certainement, alors il y a des collerettes ici. Hein. Il y a une attache. Certainement une broche. Ou attacher un casque. Ou un vêtement. Franchement, c'est pas mal. On va continuer dans ce coin-là. Hein. Vous voyez, le chemin continue ici. Et ensuite, hop, il bifurque là. Et là, on se retrouve là où j'étais la dernière fois. Là où j'ai trouvé la pièce allemande et les pièces italiennes, etc. On continue. Ça sonne là. Alors ça y est, elles sont graves quand même. On va voir ça. Ah! Ah! Impeccable. Impeccable, impeccable. Encore une pièce trouvée les amis. Donc c'est les années 10 ou les années 20. On va y passer un coup de brosse vite fait. Bon, très oxydé. Très oxydé. J'ai passé un coup de brosse mais on voit pas grand chose. On verra quand elle sera nettoyée. On va faire le tour ici. S'il y a une pièce là, il risque d'y en avoir d'autres dans les alentours. C'est parti. 72. Et ça bouge pas. 72 et ça bouge pas. Parfait. Aujourd'hui, il fait vachement chaud. Ah. Un genre de boucle de ceinture. Complètement rouillé. Donc on continue puisque vu qu'il y a la pièce qui est pas loin, cette boucle de ceinture, il se peut qu'il soit posé ici. Donc on risque de trouver des choses intéressantes je pense. On continue. On est là. Léger. 74, 78. Je pense pas que ça soit une pièce. Et bon, des fois on a des surprises parce que la terre est vachement souple. Regardez ça. C'est carrément du terreau. Hein. Ouais, je pense que c'est plutôt sur les hauteurs là. Ici.
Ouais, c'est juste là. Je l'ai sorti. Hop, je pense qu'il est là. Non. Ah. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors là, je ne vois pas du tout ce que c'est. Si vous avez une idée, hein, n'hésitez pas, toujours pareil, parce que franchement, c'est des morceaux de ferraille comme ça. Peut-être bien évidemment qui représentaient quelque chose il y a longtemps. Mais maintenant, voilà, je ne sais plus ce que c'est. On dirait la forme d'un petit pistolet en fait, avec la crosse ici. On dirait un petit pistolet. Peut-être un jouet pour enfants de l'époque, je ne sais pas. Allez, on continue. Ça sonne ici, juste à côté de l'objet qu'on vient de découvrir. Regardez, c'est juste à côté. Alors. Ah, regardez ça. Vous voyez que voilà, j'ai creusé un petit peu sur les hauteurs, hein, puisque ça sonnait exactement ici. Ce que je fais maintenant, je creuse un petit peu sur les hauteurs. Et généralement, ça fait sortir la pièce toute seule. Regardez ça. Ah ouais. Ah, ils étaient bien présents ici. Hein. 25 centimes les amis. 25 centimes. Je vais passer un coup de brosse. Léger. Regardez ça. Magnifique. L'autre côté. Ouais, c'est mieux que la brosse à dents quand même. Parce que finalement, il vaut mieux enlever la terre directement. Hein. C'est pour ça que je prends cet engin maintenant. Je nettoie le dessus, sur les côtés. Alors, regardez ça les amis, magnifique 1924. Donc je pense qu'on va rester dans ce coin-là. Regardez ça. Super. Magnifique, magnifique. Donc on a vraiment des pièces des années 20. Hein. La première fois qu'on est venu ici, on a trouvé donc 2 pièces italiennes avec le petit jeton. Je ne sais pas exactement ce que c'est, je suis encore en train de les nettoyer. De toute façon, vous le saurez, je vous le mettrai les descriptifs de ces pièces sur la vidéo précédente. Voilà, donc on va continuer ici puisque je suis venu il y a quelques jours, hein, tout simplement la première fois. Voilà, je pense qu'ils se sont posés ici. Et donc on va essayer de trouver des choses qui sont pas mal. Peut-être des médaillons, etc. Donc des années 20. Peut-être que les objets qu'on pourra trouver ici. On va essayer de faire des zigzags un peu partout. Et de toute façon, si je commence à trouver des pièces ici, on va rester dans les alentours. C'est parti, on continue.
sais pas trop ce que c'est. Ça sonne grave un peu. Attends, je sors le piolet parce que je sais pas pourquoi il sonne grave. À mon avis, il y a de la ferraille pas loin là, juste à côté. Ouais, c'est juste sur le dessus. Ah. Ah oui, voilà, c'était ça. Encore une boucle de ceinture. Ah ouais, regardez. Celle-là, on le voit clairement. Hein. Incroyable, regarde ça. Il y a encore le... C'est la grosse boucle de ceinture, quoi. Allez, on continue. Ça sonne là. Pas loin de la boucle de ceinture. « 74. Alors c'est bien évidemment, hein, c'est ou des balles de chasseur ou des balles de soldats. Mais les pièces des années 20 me font plutôt penser que c'est des balles de soldats. Vous me direz ce que vous en pensez en même temps. Surtout si on trouve d'autres pièces. Ah. Alors, bon. Rien de bien important. « 52. Alors il y a beaucoup de ferraille. Je sais pas où, qu'est-ce qu'il y avait ici, mais il y a énormément de ferraille. Ça risque d'être pas mal, hein, finalement. On verra si c'est une bonne idée. D'être venu ici, hein, finalement. Mais regardez, on a trouvé quand même déjà des pièces. C'est le plus important. Allez, on croise dessus. Hop là, logiquement c'est bon. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors là, je sais pas du tout ce que c'est. On va le garder, on continue. Ça sonne ici. 60. Donc aujourd'hui, je ne vais pas marcher énormément. Je reste sur... je reste par là, dans les environs. Pour fouiller un max ici. Ah, c'est juste là. On va creuser un peu plus sur les hauteurs. C'est ça les amis. Regardez. Ah, c'est... Ah ouais, punaise, une toute petite pièce quoi.
elle a l'air vachement gonflée. Je me demande si c'est pas des euros ça. 5 centimes d'euros là. Je me le demande. Parce qu'en fait, elles ne sont pas du tout de bonne qualité. Elles ont un revêtement en cuivre, mais elles sont en métal dessous. On va essayer de gratter un petit peu, mais à mon avis, c'est ça. Franchement, je vois pas. Je ne sais pas ce que c'est. On verra. Au nettoyage, c'est parti, on continue. Ça sonne là. 74. 74, 78, léger. On est revenu un petit peu vers la rivière. On va faire des zigzags là par rapport à ici. Putain, mais c'est quoi ça encore? Que de la ferraille comme ça quoi. Ça sonne là. 79. Je capte pas. Ah. Il semble avoir vu quelque chose, regardez. Ah, je le vois. Normalement, ça c'est les boutons avec écrit équipement militaire. Allez, on continue. « 69. Non, on l'a pas. De toute façon, on va continuer un petit peu ici. On va faire des zigzags, mais voilà, on va pas y passer la journée quand même. On va essayer de voir si c'est des soldats justement qui sont venus ici. Moi, c'est ce qui m'intéresse. Ah. Alors, est-ce que la sortie? Ah, pas tout à fait encore. Hein. Ah, là oui. Ouais, bah alors là, une pièce vraiment rouillée. On n'en fera pas grand chose. On continue. On retrouve de la vieille vaisselle. Là, je vais essayer là. Une pièce de plus les amis. Ça fait déjà un petit moment que je cherche.
Alors celle-là est ancienne. Celle-là est très ancienne. Ah, c'est un médaillon. Regardez. C'est un médaillon. Ici, c'est cassé. On voit un visage. On a des constructions ici. On va traverser. C'est l'endroit que je voulais voir ça aussi. Puisque... hop. Il y avait cette partie fortifiée. On va aller voir ce qui se passe là-haut. C'est ces rochers en fait que j'avais vus. Je voulais aller jeter un coup d'œil. Donc là on a bougé un petit peu de là où on était. Ici j'étais pas venu. Il y a un genre de petit sentier. On va essayer de voir un petit peu ce qui se passe. Allez, c'est parti. Allez, on a traversé un peu le ruisseau là. On a traversé le ruisseau. On a laissé le sac là-bas. Et on va fouiller un petit peu ici. Pour voir ce qui se passe. Par rapport à ce rocher. C'est pas très loin de là où on était. On va voir ce qui se passe par là. Ici. Ça me semble... Oh punaise, regardez ce que je vois. Regardez ce que je vois. Et juste dessous ce rocher quoi. Regardez. Hop, on a les mêmes anneaux. En surface les amis. En surface. On va essayer de voir par là qu'est-ce qui se passe. C'est parti. Il y a des ruisseaux partout. Des petits filets d'eau. Partout, partout. Alors ça fait du bien parce que vraiment si on est vraiment en galère d'eau, hein, on a quand même de quoi se rafraîchir. Allez, on continue. Un endroit mystérieux les amis. On a vraiment des rochers ici. De temps en temps il y a un peu de ferraille. On va essayer de capter quelque chose. Regardez. Je vais essayer de les contourner, essayer de récupérer le ruisseau en fait sur les hauteurs. Et je vais voir un petit peu ce qui se passe ici pour voir s'il y avait du monde à l'époque. Allez, c'est parti, on continue. On a un mur ici. Je comprends pas. Qu'est-ce que ça fait là? Peut-être qu'il faut monter et voir ce qui se passe en haut. Mais déjà je vais aller voir par là. Ça me semble un peu plus plausible. J'entends de l'eau de nouveau.
Et ensuite on essaiera de faire ici, de contourner vers là et de reprendre les rochers. C'est parti. Et on récupère le ruisseau là. Bon, je suis monté un peu, mais bon, il n'y a pas grand chose. Je vais redescendre. Après là-bas, je pense pas que ça soit plus ou moins accessible, mais regardez cet endroit, c'est magnifique. C'est vraiment magnifique. De la vie un peu partout. On a des murs ici. L'homme est passé ici de toute façon, ça c'est certain. Mais voilà, pour détecter des choses, il faut y tomber dessus. Et là en fait c'est vraiment bloqué après au niveau de cette forêt là. Là c'est dégagé, on peut essayer de descendre et après aller vers là-bas. Je sais pas encore, on va voir ce qu'on fait. Les amis, regardez ça. Regardez où je suis. On est arrivé au sommet. Bon en fait c'est pas très haut. C'est pas très haut. On va essayer de continuer vers là-bas pour voir s'il y a un plateau et je me dis peut-être qu'il y a des armées ici qui se sont posées encore une fois. Allez on continue. « 49. On est redescendu un peu. Puisque sinon ça me fait redescendre de l'autre côté de la montagne. Alors ça va pas. C'est pas le moment de le faire, de toute façon c'était pas prévu de marcher autant. Puisque là on était. Je suis venu faire une contre-visite de l'endroit où j'étais venu la première fois. Là on n'est pas très loin. Donc on va pas trop s'éloigner. Hop. On va redescendre vers le sac. Déjà on va voir si c'est une pièce ici. Je pense pas. Ouais, c'est encore les vieilles cartouches. Les cartouches à broche. Allez, on continue. Alors là, j'ai un doute. On est presque redescendu. Ça serait bien de toute façon une petite pièce là. Ah, 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 ah. Sympa, sympa. Je pense que c'est toujours pareil pour les matériaux agricoles, pour les attelages, impeccable. Donc là on est redescendu, regardez. On est sur un côté plat. Et on va essayer de faire des zigzags là à ce niveau-là, regardez comment c'est. Faut faire attention. Surtout qu'aujourd'hui il fait très très chaud. Allez on continue. « 46. On va fouiller dans ce coin là. À partir du moment où on trouve quelque chose, voilà, là je fouille un peu plus minutieusement. Ah, je l'ai descendu.
Ouais, c'est ça, je crois. Ouais. Bon, des objets en fait qui ne s'identifient plus hein, parce que bon, ça c'est très vieux. Mais il doit y avoir autre chose autour. On continue. C'est les mecs, regardez ça. Sur le plat, je suis venu ici. Hop, regardez ça. Ah des francs, des francs, des francs. C'est un franc. Oh là 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 là, magnifique. Magnifique. Punaise, elle est en parfait état. Regardez ça. Elle est neuve. Franchement, c'est impressionnant. Magnifique. Impeccable. On continue. Ici. C'est assez stable. On va voir. Oh, vous l'avez vu? C'est un truc de ouf. Oh là là. Le truc il est sorti. C'est quoi 10 centimes. Ah, c'est pareil, ouais, c'est des francs. Ah, excusez-moi, mais... Ah, waouh, magnifique, magnifique. Vous voyez que hein, quand on cherche bien, on trouve les mecs. Regardez ça. Je sais pas si vous le voyez bien, excusez-moi pour le reflet, mais ça brille tellement ces pièces que voilà. Regardez ça. Magnifique, magnifique, magnifique. Ouais, c'est les années 70. Hein. C'est ça, les années 70. On continue. Je cherche sur ce plat là. Moi j'arrive de là. Ici. Et là il y a un plat. Et là il y a un genre de chemin qui redescend je sais pas où. Donc voilà. On fouille par là et ça m'a l'air quand même assez intéressant. Peut-être qu'on montera juste là. Mais bon. Ouais, peut-être parce qu'il me semble qu'il y a un petit sentier. Ça peut être intéressant. Ouais. Surtout que c'est pas tard. C'est parti, on continue. Allez, à nous. On va fouiller l'Inscoela vite fait. Bon, mais les amis, ça y est, et on est revenu au sac. Donc voilà, aujourd'hui, petite explo. Voilà, pour revenir là où on était venu, dans ces ruines. Hein, petite ruine, ça paye pas de mine, c'est le cas de le dire. Donc on est revenu ici parce que on avait trouvé, j'avais trouvé donc des pièces italiennes, pièces allemandes. Donc voilà, je voulais revenir parce que au tout début j'étais en train de détecter avec le pistolet. D'ailleurs j'ai de nouveau essayé, ça n'a pas donné grand chose. Donc on verra si l'autre est plus performant, plus efficace. Quoi qu'il en soit, celui-là j'ai vraiment des doutes. J'ai récupéré ça mais j'ai pas l'impression que ça fonctionne bien comme il faut parce que au moment j'ai caché la boîte hein, avec tout ce que j'ai trouvé là. Et ça l'a pas détecté. Donc en fait il faut que je teste avec de l'or etc. pour véritablement voir si ça marche. Parce que là je l'avais réglé sur cuivre. Les pièces sont en cuivre bien évidemment. Hein. Je l'ai mis à 10 mètres. Ça l'a pas détecté. Donc en fait j'ai des doutes par rapport à ça. Donc voilà, on a fait le tour. On est venu voir ici puisque, comme vous avez pu le voir, il y avait un rocher qui me semblait bizarre. On est monté, on a fait le tour. On a trouvé quand même des pièces. On a trouvé ce plat avec des francs. Super, vraiment. Donc encore une journée fructueuse. On ne reviendra pas ici de toute façon puisque je vais vous faire découvrir d'autres ruines. Hein. Il y a beaucoup de ruines encore à vous faire découvrir. Et cette forêt noire recèle plein de mystères. On fait le point, c'est parti. Les amis, tout ce qu'on a trouvé aujourd'hui, bon, c'est mieux que rien. Hein. C'est mieux que rien, franchement. Chaque fois, dès qu'on sort dans cette forêt noire, on trouve des choses. Alors, je pense que cette zone, en fait, cette zone, je pense qu'il y avait des bûcherons, tout
tout simplement. Je pense que c'était des bûcherons, ce n'étaient pas des soldats qui venaient travailler ici à l'époque, parce que, voilà. J'ai trouvé plusieurs objets comme ça, dont un que j'ai mis avec tout ce qu'on a trouvé aujourd'hui, pour vous notifier par rapport à ça, pour voir ce que vous en pensez, mais je pense que pour moi ça c'est un maillon de chaîne de l'époque. Donc à mon avis c'était des bûcherons. Voilà, étrangers, italiens, espagnols, etc., etc., qui venaient travailler ici et qui ont laissé, bien évidemment, ces pièces dans les années 20. Voilà. Donc celle-là, elle est en super bêta. C'est ce qu'on a brossé tout à l'heure. 1924. Alors excusez-moi, il y a un moustique qui me tourne autour. 1924. Donc celle-là doit dater à peu près de la même date, sauf qu'elle est très très oxydée. Vous la verrez nettoyer si j'arrive à la récupérer, mais logiquement, ce genre de pièces se récupère assez facilement. Ensuite, donc les anneaux est toujours pareil, hein, hop, toujours à teneur agricole, très certainement pour le harnais d'un cheval ou d'attelage, etc., etc. Je pense que c'est ça. Je pense que c'était ça au niveau du mors là, qui rentre dans la bouche du cheval et en relation bien évidemment avec le harnais, les rênes, etc. Et les francs, hein, bien évidemment. Ici, on a donc ça c'est 10 centimes de 1977 et un franc 1978. Regardez ça, c'est magnifique, franchement. Alors celles-là se récupèrent, de toute façon elles sont pas vieilles. C'est sûr qu'elles n'ont pas passé 200 ans dans la terre. Déjà regardez celles-là, comme elles se récupèrent bien pour la plupart. Et elles ont 100 ans. Voilà, plus de 100 ans. 101 ans. Et alors celle-là, bien évidemment, elle est beaucoup plus vieille, je pense fin 1800. Par contre, c'est peut-être Napoléon III, mais c'est peut-être Eugénie, la femme de Napoléon III. Alors si c'est ça, les amis, franchement, alors là oui, j'ai mis un coup de piolet, mais bon, ça se verra plus une fois que j'aurai gratté. Vous inquiétez pas, je sens déjà les commentaires qui vont arriver. Voilà, je pense que c'est peut-être Eugénie, la femme de Napoléon III, 10 centimes. Ça, donc, je sais pas ce que c'est. On le verra une fois nettoyé. Mais j'ai cru que c'était 5 centimes d'euros, mais je pense pas. Puisque généralement, elle serait en plus mauvais état. Et puis, ça fait... Vous voyez tout ce qu'on a trouvé avec Lucas, dans le roc, là où on a trouvé des euros. Et ce repère aux chasseurs, hein, ce repère des chasseurs, où on a trouvé les francs dans le C15. Mais vous avez vu quand même que le 5 centimes qu'on déterrait au niveau du roc, là, en fait, ça fait peut-être 10 ans, 20 ans qu'il est dans la terre, même pas. Et il est complètement bouffé, quoi. Parce que dans les commentaires, merci beaucoup encore, hein, vous avez notifié qu'en fait c'était un revêtement en cuivre et qu'à l'intérieur c'est du métal. Donc en fait ça gonfle et du coup ça se garde pas bien. Donc voilà, ça c'est généralement les boutons avec écrit équipement militaire. Ça c'est un médaillon. Alors je sais pas si je pourrais le récupérer. Parce qu'il est tout petit, très fragile. Donc on verra. Et cet objet mystérieux qui est pas mal. Je sais pas qu'est-ce que ça représente. Un soleil. Ça représente le soleil. Mais voilà. Après, il n'y a pas d'inscription, il n'y a rien. On a deux collerettes ici, deux attaches. Hein. Donc ça devait être sur un casque ou sur une broche, sur des habits, etc. etc. Et si vous reconnaissez, n'hésitez pas à laisser vos commentaires, hein, bien évidemment. C'est très très important. Et voilà, donc un truc de fermeture éclair. Rien de bien important. Et voilà les amis, donc pas mal hein, quand même, qu'est-ce que vous en pensez? Pas mal pour une deuxième sortie sur ce site qui paye pas de mine. Donc voilà, c'est assez tôt là, c'est quand même... bon, c'est 4 heures, hein, le temps qu'on rentre, etc. Je pense qu'on va arrêter là aujourd'hui, donc voilà. On reviendra pas sur ce site.
Donc c'est le site, donc en fait vous avez le sommet, c'est-à-dire ici au niveau du ruisseau et un peu plus loin, là où l'étymologie veut dire caverneux. Voilà, caverneux. J'ai trouvé ça bizarre, je me suis dit bon voilà, ça va être un lieu qui... regardez comment c'est magnifique, hein. C'est vraiment beau, on est au calme, hein. Ça va être un lieu qui va être intéressant, bon, malgré bon, les ruines qui sont vers là-bas, un peu plus loin. Vous avez vu, hein, c'est pas terrible, hein, y a des murs, etc. Mais quand même, on a réussi à trouver pas mal de choses. C'est un lieu où je voulais venir et de toute façon... Hop, attendez, je me mets comme ça. Alors il y aura des lieux bien évidemment moins intéressants. Par contre, vous avez pu voir un lieu qui est très très intéressant avec cet immense hameau en fait pour l'époque où on a trouvé énormément de choses. D'ailleurs, on va y revenir parce que franchement, c'est un lieu que je me lasse pas. C'est ouais, on entend, vous voyez, on est vraiment en pleine Cambrousse. C'est magnifique. C'est pas évident hein, pour venir. Franchement, il y a beaucoup de routes, hein. Il y a beaucoup de marches. Mais voilà, on est au calme et on se pose la question pourquoi il y avait autant de vie ici, hein. Écoutez, j'entends le coucou. Ça fait bizarre en fait. Tiens. On dirait que... Vous l'entendez? Ça fait bizarre, hein. Coucou, il me dit coucou. On dirait qu'il entend parler, qu'il m'entend parler. Il se dit qu'est-ce que c'est ce langage? Qu'est-ce que c'est ce dialecte? Je connais pas cet oiseau rare, hein. Voilà, donc c'est marrant parce qu'on a la communication. Les oiseaux nous accompagnent énormément en forêt. Donc c'est ça qui est magnifique avec l'eau. Les moustiques, alors bien évidemment, hein, ça fait partie du jeu, c'est très très gênant, hein, vraiment. Donc là j'ai mis un truc, un spray anti-tique, hein, mais ils te disent efficace aussi pour les moustiques, mais en fait c'est pas du tout le cas. Donc il faut acheter une lotion en fait vraiment exprès pour les moustiques tigres. Mais bon, c'est le jeu, on se fait piquer, on se gratte, etc. Donc ben, c'est comme ça en forêt malheureusement, hein. Quand on est en forêt, quand on part en randonnée, quand on part en explo, en l'occurrence, c'est pas évident. Et croyez-moi que le soir, quand on arrive au confort, dans le confort en fait de son chez-soi, c'est là où on l'apprécie énormément en fait. De se dire que si on devait dormir en forêt, si on devait se nourrir en forêt, si on devait boire, ça serait compliqué. C'est pour ça qu'avant en fait, il faut se dire ça. Avant, ils étaient hyper rudes parce que ben, y en a qui dormaient en fait à la Belle Étoile ou dans des tentes de fortune pour travailler, que ce soit dans le bûcheronnage, dans l'agriculture, dans les métairies, dans les exploitations agricoles où la vie était très dure. Bon, après dans les métairies, ils avaient le logis, etc. Ils avaient le couvert et le logis, mais bon, il y a quand même la vie qui était rude. Mais par exemple, un étranger qui venait à l'époque, fin 1800, travailler ici pour couper des arbres, à mon avis, c'était des tentes de fortune. Il dormait directement dans la forêt, à côté des cours d'eau, il prenait à manger et il travaillait comme ça. Il dormait comme ça et c'était très compliqué, puisque peut-être que le travail s'étendait sur des mois et du coup, ou il restait là, ou ensuite il retournait au pays. Donc une époque très difficile. C'est pour ça que nous, quand on calcule au 21e siècle, on n'a pas à se plaindre, parce qu'on a le confort, on a la dignité, hein, en quelque sorte, de se dire que même si on ne travaille pas, on a quand même l'État qui nous donne quelque chose. Peut-être que ça ne va pas durer, mais quoi qu'il en soit, c'est actuellement toujours le cas. Mais voilà, donc on a une dignité, on a le confort par rapport à certains pays, etc. etc. Donc voilà, on aura des ruines comme ça que vous avez vues d'ailleurs il y a quelques jours, hein, puisque la vidéo de ces ruines date de quelques jours. Vous avez vu qu'on a commencé par ce site-là, où on a trouvé les pièces italiennes, la pièce allemande, etc. C'est pour ça d'ailleurs que je suis revenu, hein. Et ensuite on a bifurqué sur d'autres ruines qui n'étaient pas trop intéressantes. Et ensuite, hop, je suis parti en recherche
de ruines qui n'avaient pas l'air énormément énormes, hein, en fait, je veux dire, qui n'avaient pas l'air énormément grandes, hein, sur les cartes. Alors sur les anciennes cartes, je voyais bien évidemment Métairie, mais vous avez vu quand même où c'était, il fallait que je traverse le ruisseau, donc ça sera une journée aussi à part entière. Mais voilà, les ruines qui étaient juste à côté de moi, je ne les avais pas vues, qui n'étaient pas référencées sur les cartes. Donc voilà, ça c'est la magie de se dire on peut se trimballer, explorer en forêt et découvrir en fait d'autres ruines qui ne sont pas référencées, comme sur le hameau, hein, donc le hameau bien évidemment est référencé, mais il y a des ruines qui ne sont pas référencées justement. Et à côté de celle-ci, on a trouvé l'Alliance. Donc voilà, c'est magique à chaque fois et moi ça me transporte et je sais que vous aussi, ça vous transporte. Le fait de m'accompagner dans mes aventures. Et voilà, ça m'aide énormément, vos analyses, etc., vos commentaires qui m'aident énormément. Voilà, moi quand je pars en forêt, je sais que vous m'accompagnez en permanence et c'est ça qui est magnifique. Voilà. Donc écoutez, je m'en vais sur le chemin du retour. J'espère que cette vidéo vous a plu. Hein. Bon, bien évidemment, je pense que celle-ci sera assez courte par rapport à certaines. Mais comme ça change et puis ça diffère pour ceux et celles qui préfèrent les vidéos courtes ou au contraire qui préfèrent les vidéos longues. Voilà, il faut de tout pour faire un monde. En attendant de nouvelles aventures, je vous dis à bientôt. Bye bye, ciao. Encore une journée des plus fructueuses, passée dans cette forêt interdite, où la vie était présente partout à l'époque. On essaye petit à petit de suivre les pistes, souvent difficiles. Mais notre quête nous motive en essayant de trouver toujours plus et en essayant de comprendre pourquoi nos anciens se sont arrêtés là. Sur le chemin du retour, j'ai découvert d'autres lieux incroyables où je reviendrai prochainement pour continuer mes recherches dans cette forêt enchanteresse, totalement préservée. On se connecte à la nature. La forêt nous dirige en nous chuchotant ce que celle-ci veut bien nous révéler. On puise notre énergie en elle pour aller chaque jour encore plus loin.